Tu es sûre? Tu ne veux pas que je reste avec toi? Nils sera là pour le week-end. Les premiers bébés naissent toujours en retard. Tout le monde sait ça. Très bien. Je t'appelle demain matin. Et je t'en prie, vas-y doucement. Reste assise. Nils et Grace entament le long voyage qui doit les mener jusqu'à la banquise, à la recherche du dernier ours polaire. Une traversée du Grand Nord canadien, défigurée par les mines à ciel ouvert. Quand le pétrole est devenu rare, on en a ouvert des dizaines. Aujourd'hui, elles sont toutes abandonnées. J'ai connu un Meister autrefois. Un gros bonnet dans le charbon. Helmut Meister. 10% des rejets mondiaux de CO2 à lui tout seul. Ouais. Je me souviens très bien quand vous l'avez giflé devant les caméras au sommet d'Ottawa. Vous êtes de sa famille? C'est mon père. Ah, c'est vrai? Mais rassurez-vous, on ne s'est pas parlé depuis plus de 20 ans. Ouais, ça, c'est plutôt rassurant. À des milliers de kilomètres de Hambourg, Nils est partagé entre l'envie de retrouver sa femme, Lotte, et celle d'être peut-être le premier zoologiste de sa génération à observer un ours polaire vivant. Elle a peut-être éteint pour être un peu en paix. Lotte, débrancher son satcon? Vous la connaissez pas? Elle bosse dans quoi? Elle est avocate. Elle travaille au Congrès écologique mondial, le tribunal de tous les tribunaux. Vous n'en avez pas entendu parler? Non. Le Congrès a porté l'affaire devant la Cour internationale pour imposer une charte de devoirs à tous les gouvernements. Des devoirs? Quel genre de devoirs? En gros, protéger notre écosystème, partager les ressources équitablement et partager les responsabilités des effets du réchauffement. Faut recommencer à rêver? Non? Devinez combien de signatures nous avons recueillies? Oh, des dizaines de milliers? Non. Hein? Plus? Des centaines de milliers? 2 milliards. 2 milliards de citoyens ont déjà signé la charte des devoirs de l'humanité. 2 milliards? C'est vrai? Un coup de main? Ça, c'est incroyable. Vous êtes sûr? Ouais, 2 milliards. De l'autre côté de l'Atlantique, Idri et Fauzi longent la ligne du Transsaharien. Depuis la disparition des routes et des pistes, ce train à grande vitesse permet à ceux qui en ont les moyens de traverser le désert en quelques heures. Idri et Fauzi n'ont pas cette chance. Regarde, c'est juste là, de l'autre côté. Je ne vois rien du tout. Oh, c'est un peu plus sombre au-dessus de l'eau. Comme des montagnes, très très loin. Non, ce ne sont pas des montagnes. C'est la Tour Eiffel. Toute cette eau qui fait leur bonheur
provoque ailleurs de véritables catastrophes. Partout dans le monde, le niveau des océans a considérablement augmenté, créant une grave menace pour des centaines de millions de personnes. En se réchauffant, l'eau se dilate et augmente de volume. C'est ce qui fait monter le niveau des océans. Maintenant que le mécanisme est enclenché, quoi que nous fassions, il va falloir des milliers d'années pour l'inverser. En 2075, de larges zones côtières ont été avalées par les eaux et de nombreuses îles ont disparu. Partout dans le monde, les réfugiés climatiques se comptent par millions. Au Bangladesh, en Inde, en Égypte, en Chine. La montée des eaux ravage les cultures, les villages, anéantit des années d'efforts patients, forçant les populations à fuir et à s'entasser dans des camps de réfugiés. Des régions entières ont été rayées de la carte. Des millions d'hommes sont aujourd'hui apatrides. Comme tant d'autres, Idri et Fawzi fuient la chaleur de l'Afrique. Mais ils ne sont pas les seuls à rêver d'Europe. Pour contenir le flot incessant de réfugiés venus de toute l'Afrique, d'immenses camps ont été installés à l'entrée de Tanger. Devant leurs yeux, ils découvrent le Saint des Saints, un centre de tri géré par les gouvernements des pays riches. C'est derrière ces murs que va se décider leur sort. Désormais, la seule immigration acceptée est l'immigration saine, économique et choisie. Le Centre inter-européen de la main-d'œuvre choisie est financé à la fois par les gouvernements et les grandes entreprises. Aujourd'hui, il est presque impossible de rentrer clandestinement en Europe. Nom, prénom. Idri Diallo. Date et lieu de naissance. Le 26 juillet 2058, Mnati, États-Unis d'Afrique du Nord. Box numéro 12. Ici, on ne retient que ceux qui sont utiles à l'économie. Seuls les candidats jeunes, forts et en bonne santé ont une chance d'obtenir un contrat de travail. Durant cette journée de sélection, à tout moment, Idri et Fawzi peuvent être rejetés. Afin de vérifier votre état de santé, le module va procéder à une série d'examens. Veuillez fixer les électrodes. Veuillez fermer les yeux. État de santé conforme aux normes européennes. Le module va maintenant procéder à la pose d'une puce bio-identificatrice. Ce procédé est sans danger et quasiment indolore. Cette puce facilitera votre identification lors des tests de sélection. Si votre candidature est retenue, elle permettra votre localisation sur le territoire européen. Procédure terminée.
État de santé non conforme avec le standard. Pas dans le standard. État de Qu'est-ce que santé vous faites de non mes enfants? conforme avec Vous le avez standard. pensé à mes enfants? Veuillez avancer. Je dois les nourrir, moi. Qu'est-ce que je vais leur donner? Dites-le-moi. Veuillez avancer. Je peux travailler. Je suis fort. Je suis fort. Veuillez Je vous en avancer. prie, laissez-moi y aller. Laissez-moi y aller, s'il vous plaît. Veuillez S'il vous avancer. plaît, je vous en supplie. Des animaux! Voilà comment ils nous traitent! Faut pas t'inquiéter. Oh oui! Conforme aux normes sanitaires. Notre pays est devenu un enfer, et ça à cause d'eux. Et là, on devient leur bétail. Saloperie d'Européens! Normalement, c'est eux qui devraient nous supplier de venir. Mauvais point pour Fawzi. La docilité est l'un des principaux critères de sélection. Et rien n'échappe au sélecteur. Solution 5. Solution 9. Solution 3. Non, 2. Épreuve terminée. Désolé, votre profil ne correspond pas à la demande actuelle. Comment ça? C'est quoi ces conneries? Veuillez sortir. Non! Veuillez sortir. Veuillez quitter la salle. C'est bon, Toxi? Ouais, c'est bon. C'était la dernière épreuve. Ça y est, mon frère. On y est. Oui, avance. Me nakosala na makasi, nakosala na makasi, nakosala. Ceux qui ont échoué, comme Fawzi, sont rejetés, oubliés dans des camps qu'ils n'ont souvent ni le courage, ni les moyens de quitter. Idri! Bonne chance, mon frère! Sois heureux, mon frère! 3 fois par jour, comme un mirage, l'Express Transméditerranée emmène les émigrants sélectionnés vers l'Europe.